Il y a des jours où tout semble avoir été pris. Les rêves dont vous avez pris soin avec une telle affection se sont effondrés sous vos yeux. Les promesses qui semblaient si proches ont été perdues dans le temps. Et vous, fatigué, toujours, souriant, mais il porte un silence que personne n'entend dans votre poitrine. Pensez-vous également que vous avez besoin de temps avec Dieu? Un moment de paix où votre âme peut respirer, loin des charges du monde? Peut-être qu'aujourd'hui, vous voulez juste entendre que votre douleur a du sens, que les pertes qui vous ont tant blessé n'étaient pas la fin de l'histoire. Ce message est arrivé lorsque la brise vient une journée chaude. Au bon moment, elle n'est pas venue vous donner toutes les réponses, mais cela vous rappelle quelque chose d'éternel. Ce qui vous a été pris, Dieu se prépare à revenir, avec honneur, parce qu'il y a une promesse de restitution écrite dans les coulisses du ciel. Plongeons dans ce mystère avec un cœur ouvert. Vous n'êtes pas seul. Et c'est peut-être la nuit où tout commence à revenir. Il y a des moments où la vie semble s'effondrer sans avertissement. Le sol s'ouvre sous nos pieds et ce que nous construisons avec tant d'efforts s'effondrait en silence. Nous avons regardé les éclats de ce que nous appelons une foi rêve planifié. Et le cœur se demande « Pourquoi mon Dieu ?» À ces moments, l'âme pleure et même prier, cela semble difficile. Avez-vous déjà eu l'impression que Dieu était juste en silence quand vous aviez le plus besoin de lui, comme s'il vous avait vu perdre tout sans déplacer un drap? Il y a des nuits où l'oreiller des larmes humides est le seul confort. Et la question qui fait écho est toujours la même. M'oublie-t-il? Mais même dans l'obscurité, quelque chose en vous veut toujours croire. La perte est un lieu sacré. Ça ne ressemble pas, je sais. Mais c'est là que nous constatons que notre force n'est pas dans ce que nous avons, mais qui nous sommes. Dieu permet à certaines pertes de ne pas nous punir, mais de nous vider de tout ce qui n'est pas essentiel. Parfois, il démonte le scénario pour reconstruire quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus pur. Il y a des douleurs qui crient plus fort que nos mots. Et Dieu entend. Il voit les vides, les pièces silencieuses, les mains qui n'ont plus à tenir. Il connaît toute son histoire, y compris le chapitre que vous avez pensé à déchirer. Et même lorsque vous pensiez que vous étiez seul, il était là en silence, mais présent. L'âme qui a tout perdu devient un sol fertile pour les miracles, parce que lorsque nous n'avons nulle part où nous soutenir, nous apprenons à tomber dans les bras de Dieu. Et il ne rejette jamais un cœur brisé. C'est en ce moment, quand tout semble avoir été pris, que le ciel commence à préparer ce qui sera retourné. Cela peut sembler la fin, mais c'est juste la pause, entre ce qui était et ce qui va arriver. Dieu travaille dans l'obscurité, avec des mains invisibles, avec l'amour qui n'a pas besoin d'être ressenti pour être réel. Pendant que vous pleurez, il plante. Pendant que vous gémissez, écrit-il. Pendant que vous priez en silence, il dessine des voies. La perte n'est jamais la dernière parole de Dieu. Il y a toujours quelque chose plus tard. Il y a toujours une nouvelle matinée. Mais d'abord, nous devons passer par la vallée, la nuit, le deuil. C'est là que la foi devient plus qu'un mot. Cela devient un moyen de subsistance. Et au bon moment, la réponse vient. Et quand cela arrivera, cela ne viendra pas comme la douleur est venue. Elle viendra avec un honneur. Alors, respirez. Regardez à l'intérieur. Ce que vous avez perdu n'est pas la fin. C'est peut-être le début de quelque chose que vous n'avez même pas encore imaginé. Le ciel prépare quelque chose. Croyez-vous cela? Il y a des silences qui blessent plus que des mots durs. Vous priez, criez, vous débarrassez et n'entendez rien. Le ciel a l'air silencieux. Et l'âme commence à douter. Dieu m'a-t-il oublié? Mais le silence de Dieu n'est pas l'absence, c'est la grossesse. Quand tout est trop silencieux, c'est parce que quelque chose est préparé dans l'invisible. Nous nous habituons aux réponses immédiates. Nous voulons des signes, des certitudes, des confirmations. Mais Dieu travaille contre une hâte. Il parle à la pause, murmure dans le vent, se révèle dans le retard. Et quand il se ferme, il nous apprend à écouter d'autres oreilles, celle de la foi, pas de la peur. Peut-être que vous êtes précisément dans cet endroit maintenant.
L'endroit où tout semble s'arrêter, le ciel ne bouge pas, les rêves se sont endormis, et même l'espoir semble faire la sieste. Mais, écoutez, ce silence a un but. C'est en lui que Dieu sculpte son âme. Il n'entend pas que vous appreniez à faire confiance au-delà de ce que vous ressentez. Le silence de Dieu n'est pas l'indifférence, c'est la préparation. Il ne vous a pas oublié, n'a pas ignoré votre prière, n'a pas ignoré votre douleur. Il façonne simplement quelque chose de plus grand. Et même si vous pensez que rien ne se passe, il a déjà commencé le processus de restitution. Loin des yeux, près du cœur. Avez-vous déjà vu un arbre grandir? Avant de germer, il descend. La racine s'approfondit. Dans l'obscurité de la terre, silencieusement, il se renforce. C'est donc avec vous. Bien qu'il semble que rien ne fleurit, ses racines sont élargies. Et lorsque la réponse arrivera, elle sera ferme, honorable et abondante. Il n'est pas facile de faire confiance quand tout est silencieux, mais c'est exactement là que la foi est coupée. La foi ne croit pas quand tout a du sens. Il fait confiance quand tout semble incertain. Il continue de prier même lorsqu'aucune réponse n'est entendue. Cela continue de marcher même sans voir une route. Le silence enseigne des choses que la voix n'atteint pas. Il force l'âme à se reposer. Apprends à attendre. Apprends à entendre votre propre cœur. Et surtout, il enseigne à percevoir la présence de Dieu dans les bruits, mais dans le subtil. En paix, cela insiste pour rester, même dans le vide. Peut-être que Dieu est silencieux parce que vous vous faites confiance. Il sait que sa foi a déjà mûri. Il sait que vous en endurerez un peu plus. Et quand le bon moment viendra, ce qui viendra sera plus grand que tout ce que vous avez perdu. Croyez-vous cela, il y a des jours où tout en nous crie pour le retrait. Les rêves ont l'air trop vieux, les promesses trop éloignées. Et le cœur, fatigué d'attendre, accepte presque que peut-être rien de tout cela ne devait vraiment se produire. Mais il y a quelque chose que le temps ne efface pas. Ce que Dieu a promis est toujours debout. Vous souvenez-vous de ce mot qui a allumé votre foi? Cette promesse qui a rempli vos yeux d'espoir. Elle vit toujours pulsée dans le cœur de Dieu. Même si le temps s'est écoulé, même si les circonstances ont changé, le paradis n'abroge pas ce qu'il a lui-même déclaré sur sa vie. Lac. Promesse a peut-être même dormant en vous, mais Dieu ne dort pas. Pendant que vous essayez de passer à autre chose, il continue d'écrire votre histoire, page par page. Parce que la promesse de Dieu n'est pas un fantasme émotionnel, c'est un décret éternel. Et son temps est parfait, même lorsque le nôtre semble en retard. Il est difficile de maintenir l'espoir quand tout autour crie le contraire. Mais la foi est ce fil invisible qui nous maintient liés à ce que nous n'avons pas encore vu. Et même si les preuves disent « cela n'arrivera pas », le cœur insiste « Dieu peut encore faire ». Et ça peut vraiment. Parce qu'il ne ment pas, il n'oublie pas. Parfois, Dieu permet de purifier le désir. Il s'attend à ce que nous voulions sa présence plus que l'accomplissement de la promesse. Et lorsque cet endroit est atteint, quand il devient plus grand que le miracle, alors le miracle vient, non pas comme une nécessité, mais comme un honneur. Peut-être que tout est silencieux, mais au paradis, il y a du mouvement. Ce qui a été dit à propos de vous, à propos de votre maison, de votre famille, de votre histoire, elle est toujours debout. Et ça va arriver. Pas la façon dont vous l'avez imaginé, mais la façon dont le ciel a dessiné. Au bon moment, la bonne façon, avec l'honneur. Vous n'avez pas été oublié, la promesse n'a pas été annulée. Il y a un certain temps pour tout. Et quand ce temps arrivera, ce qui semblait perdu reviendra, guéri, transformé, complet, parce que Dieu est fidèle même lorsque tout semble mal tourné. Il n'a pas commencé quelque chose sur vous pour être inachevé. Alors regardez à nouveau ce que vous avez presque enterré. Rappelez-vous le mot qui a réchauffé votre cœur un jour. Dieu n'a pas oublié, et si vous êtes prêt à le croire à nouveau, cela peut vous surprendre aujourd'hui. Il y a quelque chose de sacré en temps d'attendre, mais il y a quelque chose de glorieux en temps de restitution, parce que lorsque Dieu reviendra, il ne revient pas de la même manière. Il ajoute, il guérit en restaurant,
Il honore où il y avait une honte, et ce qui semblait être revenu, mais cela revient différemment. De retour avec la paix, la maturité, la beauté, peut-être que vous regardez toujours le passé avec douleur, revivez des scènes, des mots, des pertes, des déceptions. Mais Dieu ne vous retournera pas juste ce que vous avez perdu, il vous retournera judicieusement, avec guérison, avec but, parce que ce qui revient du paradis revient pour vous élever. Ne pas vous arrêter à ce qui s'est passé. Dieu ne remonte pas dans le temps, mais il guérit quelle heure a fait mal. Il reconstruit les souvenirs, rachète des histoires, ferme les cycles avec dignité. Ce qui a été déchiré de larmes sera retourné avec honneur, et vous vous rendrez compte, tout a eu un sens. Même la douleur que vous pensiez ne comprendrez jamais. La restitution de Dieu n'est pas seulement matérielle. Elle est émotionnelle, spirituelle, relationnelle. C'est l'étreinte qui revient, c'est le rire qui renaît, c'est la foi qui fleurit à nouveau. C'est à ce moment que vous regardez en arrière et ne ressentez plus de douleur, mais de la gratitude, parce que Dieu a même utilisé les pertes pour vous préparer à cette nouvelle période. Ce qui revient, revient au bon moment, ni avant ni après, parce qu'il y a un moment parfait où le ciel touche la terre. Et quand ce moment vient, vous n'avez pas à poursuivre cela. La bénédiction vous atteint. Et vous comprenez que tout ce qui semblait retardé, en fait, était un alignement divin. Dieu prépare quelque chose qui vous surprendra. Il viendra à la légère, confirmé, avec paix. Et il n'y aura aucun doute dans votre cœur, c'est le Seigneur qui fait. Parce que la restitution de Dieu porte sa signature. Il ne confonde pas, ne pèse pas, ne tient pas. Elle libère, il guérit. Vous pouvez faire confiance. Ce qui va arriver est plus grand que tout ce que vous avez été. Non pas parce que vous le méritez, mais parce que Dieu est bon, parce qu'il a promis, et parce qu'il sait comment honorer ceux qui sont restés, même dans le désert. Votre fidélité restera dans les mémoires devant le ciel, et quand vous arriverez, vous saurez, c'était Dieu, et dira, avec des yeux pleins de gratitude, ça valait la peine d'attendre. Pouvez-vous le croire? Beaucoup de gens pensent qu'être honoré par Dieu reçoit des applaudissements, des victoires visibles, une reconnaissance devant les autres. Mais l'honneur du ciel est plus profond. Cela ne commence pas, cela commence à l'intérieur. Dieu honore d'abord dans l'âme, renvoyer la dignité, restaurer l'identité, raviver la valeur que le monde a essayé d'effacer. Peut-être que personne ne sait ce que vous avez vécu. Les nuits en cours, les batailles internes, les jours où vous ne gardiez la foi qu'avec des soupirs. Mais Dieu a vu, Dieu a dit à chaque larme. Et il prépare une réponse qui ne dépend de l'approbation de personne, juste sa fidélité. Le véritable honneur est lorsque vous regardez à nouveau dans le miroir et que vous vous reconnaissez. Quand la honte disparaît, quand la peur au cri plus si fort, lorsque le cœur respire à nouveau soulagé, sachant que même blessé, il n'a pas été oublié. Dieu restaure cet endroit en vous. Il y a une gloire cachée chez ceux qui marchent en silence, qui n'a besoin de rien prouver à personne, qui s'agenouillent même quand tout dit que c'est inutile. Ces gens sont vus par Dieu. Et quand il décide d'honorer, il le fait à sa manière, au bon moment avec paix et vérité. L'honneur qui vient du ciel n'est pas bruyant, mais il est éternel. Il marque l'âme, change le cours, guérit la racine. Elle reconstruit qui a été brisé, pas pour afficher, mais pour libérer. Le plus grand honneur que Dieu peut nous donner est sa présence continue dans nos jours les plus sombres. Vous n'avez peut-être même pas ce que beaucoup appellent le succès, mais si vous avez la paix de Dieu, vous avez tout. Et c'est cette paix qu'il vous renvoie. Une paix qui ne dépend pas des circonstances. Une joie qui jaillit même lorsque tout se ressemble toujours. Mais vous savez, à l'intérieur, quelque chose a changé. Dieu met un nouveau nom sur vous. Il prend le poids des comparaisons, des charges, des attentes humaines. Et vous rappelez, vous n'avez pas besoin d'être fort tout le temps. Vous avez juste besoin d'être entre ses mains. Et cela en soi est déjà assez d'honneur. Et quand les yeux des autres vous regardent, ils peuvent même ne pas réaliser ce qui a changé. Mais vous le saurez. Parce que le véritable honneur est invisible pour le monde, mais indubitable
Cœur, voulez-vous être honoré comme ça? Vous ne le remarquez peut-être même pas, mais quelque chose a déjà commencé à changer. Pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. La foi qui semblait fatiguée est à nouveau respirée. Les yeux qui ont été séchés sont à nouveau remplis. Pas de larmes de douleur, mais d'espoir. Il y a un mouvement doux qui se passe, comme le vent qui annonce de la pluie. Et ce vent vient de Dieu. La promesse se réalise, même si vos yeux ne voient pas encore, parce que le ciel ne fait pas un coup de pouce. Le ciel agit en silence. Il plante avant de s'épanouir. Il se prépare avant de révéler. Et pendant que vous vivez l'ordinaire, Dieu organise l'extraordinaire. Vous n'êtes pas au même endroit où il a commencé. Même si tout semble le même, vous avez changé, a grandi. Il a appris à attendre, confiant, pour livrer. Et cette maturité est un signe que la promesse est plus proche que jamais. Dieu ne gaspille pas. Il utilise tout le monde pour former le miracle. Nous imaginons toujours que la restitution sera comme un grand spectacle. Mais parfois, elle arrive avec des étapes légères, avec des réconciliations inattendues, avec des portes qui s'ouvrent sans effort, avec des réponses qui viennent où le moins est attendu. Parce que Dieu n'a pas besoin d'étapes, il a juste besoin d'espace. Si vous regardez attentivement, vous remarquerez les signes, petites bénédictions, des mots qui touchent profondément, les gens qui arrivent au bon moment, invitations qui s'ouvrent. Tout cela est le ciel chuchotant. Je suis ici, je continue de prendre soin. Et ce qui a été promis arrive. L'âme qui attend en silence est l'âme qui fait confiance. Et quiconque fait confiance voit, non pas parce qu'il le mérite, mais parce qu'il est resté. Dieu honore ceux qui n'abandonnent pas, même lorsque tout semble dénué de sens. Et peut-être que sans vous en rendre compte, vous êtes plus proche de la promesse que vous ne le pensez. Respirez. Pas besoin de courir. Pas besoin de prouver quoi que ce soit. Il suffit de suivre fermement. La promesse a déjà été publiée. Ce qui manque maintenant, c'est le moment de la manifestation. Et ce temps arrive. Dieu ne vous a jamais oublié. Et quand vous y attendez le moins, ce qui semblait perdu vous retrouvera. Et ce sera beau, ce sera léger, ce sera complet. Croyez-vous toujours? Prenez une profonde inspiration maintenant. Vous êtes venu ici. Lisez chaque mot avec un cœur ouvert, et peut-être avez-vous pleuré en silence, vous pouvez sentir que ce message a été écrit juste pour vous. Et c'était vraiment. Parce que Dieu connaît vos pertes, vos attentes, vos prières les plus fatiguées, mais aujourd'hui, il veut que vous receviez plus que des réponses. Il veut renouveler sa foi. Priez avec moi, donc, en silence ou à voix basse, comme si c'était un murmure. Entre vous et Dieu, Seigneur, je donne entre tes mains tout ce que j'ai perdu. Je ne veux pas porter le poids de la douleur, du retard, du doute. Apprenez à mon cœur à attendre avec confiance, renouvelez mon espoir. Rends-moi à quelle heure a pris, mais revenez avec ton honneur, avec ta paix, avec ton contact. Je crois que le Seigneur travaille même en silence, et j'espère l'accomplissement de votre promesse, avec foi. Si cette prière vous parlait, laissez un amen ici dans les commentaires. Montrez le ciel que vous croyez toujours. Et si ce message a touché votre cœur, partagez-le avec quelqu'un qui a également besoin de réconfort. Peut-être que vous êtes la réponse de prière de quelqu'un. Cours, commentaire, abonnez-vous à la chaîne. Chaque semaine, un nouveau message peut vous venir comme un câlin de Dieu, tout comme vous en avez le plus besoin.